Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine C qui est le plus important de tous les micronutriments. Car elle est véritablement capable de nous aider à nous sortir de pas mal de pétrins de santé en un bon laps de temps. Elle a ses fonctions si polyvalentes que l'on peut la nommer une panacée. Elle joue un rôle dans la détoxification, elle aide à fabriquer du collagène, elle combat directement les virus et les bactéries et enfin elle constitue un antioxydant puissant pour l'organisme. Tout d'abord, il faut savoir que la plupart des animaux sont capables de synthétiser la vitamine C en cas de besoin. Une chèvre, par exemple, lorsqu'elle mange des herbes toxiques, son corps peut produire immédiatement jusqu'à 50 000 mg de vitamine C. Un chien n'aura aucun problème de digestion, même en mangeant des excréments. Il n'y a que les primates et l'homme qui n'ont pas cette capacité. Car au cours de l'évolution, les primates et l'homme ont choisi les fruits et légumes pour leur nourriture. Mais plus tard, l'homme a quitté la forêt. Et surtout depuis qu'il se concentre en milieu urbain, les humains s'alimentent de moins en moins en fruits et légumes. Et tandis que les autres primates, ils n'ont pas changé leur environnement. Par conséquent, il n'existe aucune autre espèce animale qui ne craint, comme les humains, d'être infectée par les bactéries et les virus. Un tigre qui a déjà beaucoup de mal à attraper une antilope. Et s'il lui fallait en plus trouver une rivière, la nettoyer avant de la manger, c'est quand même un petit compliqué pour lui. Mais l'homme, qui n'a pas cette capacité de synthétiser la vitamine C comme le tigre, et qui ne mange pas suffisamment de fruits et légumes comme les singes pour y puiser de la vitamine C. En plus, les fruits et les légumes aujourd'hui sont pauvres en nutriments. Une étude récente démontre qu'une pomme dans les années 1950 contenait une teneur de vitamine C équivalente à 100 pommes aujourd'hui. Par conséquent, beaucoup d'entre nous se trouvent dans un état de quasi-épuisement des réserves de vitamine C dans le corps. La vitamine C joue un rôle dans la détoxification. Concernant des diverses sortes d'intoxication, par alcool, par pesticides, par des piqûres des insectes et intoxication alimentaire. La prise d'un dosage important de vitamine C dans ces cas de crise pourrait atténuer ou faire disparaître les effets indésirables. La vitamine C participe avec la protéine à la fabrication du collagène. Vous connaissez peut-être le collagène pour la peau, mais en fait, il s'agit d'une protéine structurale. Donc essentielle non seulement à la formation du tissu conjonctif de la peau, mais aussi des ligaments, des tendons, de l'os et de la cornée. En d'autres termes, le collagène est une espèce de colle pour lier étroitement les cellules et soutenir les structures. Ainsi, la carence de vitamine C fragilise les vaisseaux et capillaires, provoquant le saignement du nez, de la gencive, des rougeurs sur la peau, car il suffit de la moindre pression pour que vos vaisseaux et capillaires craquent et saignent. Le rôle de soutien concerne ici les maladies telles que l'arthrose cervicale, spondylite, hernie discale, l'arthrite et périarthrite
Enfin bref, c'est toutes les parties soutenant le corps. La vitamine C combat directement des bactéries et virus. En cas de rhume, de grippe, la fièvre, mal de gorge ou épidémie, la prise en quantité de vitamine C naturelle peut aider le corps à exterminer les ennemis envahisseurs. Il est important de souligner que la prise régulière de vitamine C est le moyen le plus simple et le plus direct pour augmenter votre capacité immunitaire. Rappelons-nous que toutes les maladies ont pour origine de la faiblesse de votre système immunitaire. La vitamine C est un antioxydant puissant qui combat les radicaux libres. Et d'où viennent les radicaux libres? D'une part, ils sont des dérivés actifs de l'oxygène issu de la combustion des glucides et des graisses au niveau des cellules pour produire de l'énergie. Et d'autre part, ils peuvent venir de la respiration, de l'environnement polluant, de la cigarette, de la mauvaise alimentation, du stress et du surménage. Ce sont les troubles faits dans notre organisme qui nous rendent malades et qui nous font vieillir et mourir chaque jour un peu plus. Autrement dit, si vous voulez vivre plus longtemps et en bonne santé, prenez de la vitamine C en quantité importante, c'est-à-dire de 1000 à 5000 mg quotidiennement sans interrompre. À titre d'exemple, moi-même, je prends tous les jours 5000 mg de vitamine C Neutralite. La vitamine C joue un rôle dans l'inhibition de la réaction allergique. Et donc, de plus en plus de gens aujourd'hui sont victimes. Une molécule appelée histamine est censée être responsable des symptômes tels que des œdèmes, des démangeaisons et de mucus nasal. Et la prise de vitamine C peut faire baisser jusqu'à 40% la quantité d'histamine. Si vous prenez en même temps la vitamine B et du calcium magnésium en quantité importante, les effets indésirables d'allergie pourraient s'atténuer, voire disparaître. Le rôle de vitamine C dans la prévention des maladies cardiovasculaires, y compris la mort subite d'arrêt cardiaque, s'avère de plus en plus évident. Une enquête faite aux États-Unis et en Californie sur 11 000 hommes montre que des personnes prenant régulièrement pendant des années des compléments de vitamine C en quantité importante réduisent considérablement toutes les maladies cardiovasculaires. Ceci est dû tout d'abord au rôle d'antioxydant de la vitamine C qui protège nos artères et nos vaisseaux. Ensuite, la vitamine C peut abaisser les mauvais cholestérol. Et enfin, la vitamine C peut augmenter le glutathion, qui est une substance importante de notre système immunitaire dans le corps. Le corps sait le synthétiser et il aide le foie dans la détoxification et il est surtout anticancéreux. Avec l'âge, le glutathion dans le sang diminue. Les scientifiques démontrent que la prise régulière de vitamine C au-dessus de 500 mg par jour a pour effet d'augmenter le taux de glutathion sanguin. Ceci constitue une bonne nouvelle pour la prévention des cancers du foie, de l'œsophage, du côlon, du sein et de l'estomac. La vitamine C joue aussi un rôle important dans la prévention et la guérison des cataractes qui touchent souvent les personnes de plus de 50 ans.
Et pourquoi c'est toujours les gens de plus de 50 ans? Et pourquoi sommes-nous de plus en plus susceptibles d'être malades avec l'âge? C'est très simple à comprendre. Plus nous avançons en âge, et plus nous épuisons nos réserves en oligo-éléments. La prise de vitamine C nous permet de garder une bonne vue pour longtemps. En résumé, la vitamine C protège nos artères et nos vaisseaux, protège aussi nos tissus et nos organes, elle nettoie le sang et elle est le rempart contre les agressions extérieures. La vitamine C est également un des nutriments nécessaires pour la croissance des cellules et des tissus. Elle aide aussi à réparer les tissus endommagés. La vitamine C est le nutriment roi de tous les nutriments indispensables à votre santé. Peu importe si vous ne connaissez pas le nom du pape ou qui est Mao Zedong. Par contre, vous devez résolument connaître l'importance de la vitamine C pour votre santé. La prise de vitamine C naturelle doit être l'une des plus importantes habitudes alimentaires de tous les jours et de toute la famille. Donnez la vitamine C à croquer à vos enfants, à la place des bonbons autres sucreries. Une orange contient environ 50 mg de vitamine C. Mais il suffit, la moindre frayeur qui vous traverse, suffit pour l'épuiser d'un seul coup. Par ailleurs, après 35 ans, les réserves de vitamine C commencent à diminuer. Donc il nous est nécessaire et indispensable de prendre des compléments de vitamine C naturels. Les vitamines C et les vitamines B sont des vitamines hydrosolubles. Il n'y a donc pas de risque d'excès dans les quantités à prendre. Ces vitamines circulent dans le sang et le surplus sera éliminé par les urines. L'effet indésirable d'une dose au-dessus de 30 000 mg de vitamine C par jour est la diarrhée, un arrêt temporaire où la diminution du dosage remédie rapidement à cet effet indésirable. Je vous conseille de prendre 1000 mg par jour et l'augmenter au fur et à mesure que vous avancez en âge. À titre d'exemple, personnellement, je prenais 5000 mg de vitamine C par jour. La qualité de la vitamine C est très importante. Bien entendu, il faut choisir de la vitamine C de source naturelle. Et les vitamines et les minéraux synthétisés n'ont aucune valeur pour votre organisme. La meilleure des vitamines C est incontestablement celle de Nutrilite. La plus efficace et la plus sûre de toutes les vitamines. Primo, Nutrilite a sélectionné 8 variétés de cerises les plus riches en vitamine C parmi les 68 variétés existantes dans le monde. Ces 8 variétés de cerises sont cultivées dans les propres fermes de Nutrilite en suivant un cahier de charges de plus exigeants, de très haute exigence, unique au monde. Cependant, comme la vitamine C n'existe pas isolément dans la nature, Nutrilite est le seul producteur qui a su l'associer avec des flavonoïdes, une autre substance antioxydation afin de rendre la vitamine C à l'état tel qu'elle est présente dans la nature, permettant une meilleure assimilation de l'organisme. Car la loi naturelle fait qu'aucun nutriment
existe isolément. Chaque comprimé contient 240 mg de vitamine C mélangé avec un ingrédient fibreux qui permet la dissolution lente tout au long de la journée et doux pour l'estomac. Même si vous le prenez le soir, il ne gêne en rien votre sommeil. Un comprimé de vitamine C de Nutralite renferme 240 mg de vitamine C et ne coûte que 30 centimes. Si vous prenez 10 par jour, cela ne vous coûterait 3 euros. Quoi, 3 euros? Que pouvez-vous payer avec 3 euros? Plus tôt vous commencez, mieux c'est pour votre santé. Imaginez une maison pour laquelle il manque un morceau de bois pour l'étayer. Vous y ajoutez ce morceau manquant et la maison est sécurisée. Mais si vous ne faites pas, un jour, la maison finira par être délabrée. Dans ce cas, il vous faudra beaucoup de matériaux, de main-d'œuvre et de soutien technique pour sauver la maison. Non seulement cela vous coûtera très cher, et en plus, il n'est pas du tout certain de pouvoir la sauver. Voilà pourquoi la prévention est beaucoup plus intelligente que la guérison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et le prochain module, je vais parler de vitamine E. Merci, au revoir.